bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président d'honneur de l'IZDD, vous êtes également membre de l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique. Vous avez appelé vos militants à observer une journée ville morte demain, jeudi 3 décembre 2020. Le mot d'ordre, c'est quoi? Le mot d'ordre, c'est que chacun reste chez lui, que le boulanger n'exerce pas son activité. Demain, spécialement, le transporteur, le moto-taxi, le commerçant, également nous autres, vous autres journalistes, de rester chez vous pour montrer à la face du monde que vous n'êtes pas d'accord avec ce que M. Alpha Condé fait en termes de vol de vos bulletins de vote, en termes de vol du bien public, en termes d'arrestation des prisonniers, en termes de violence contre les populations, et il faut montrer en termes d'expropriation, de persécution des opérateurs économiques. Ça, c'est exactement ce que nous vous demandons. Restez chez vous et montrez votre mécontentement, et ça va montrer à la face du monde que M. Alpha Condé ne représente plus rien. Nous ne demandons pas d'aller affronter les forces de défense et de sécurité parce que ils ont militarisé la ville. Koya, Doubreka et Conakry, nous vous demandons une ville morte. Une ville morte, vos activités ne vont pas mourir à cause de ça. Vous n'allez pas mourir parce que vous n'avez pas fait une journée d'activité, mais vous allez sauver votre démocratie, vous allez sauver des prisonniers, vous allez montrer à la face du monde que nous ne méritons pas ces violences-là. Mais on a l'impression que ces derniers temps, votre appel n'est pas du tout entendu auprès de la population parce qu'on a suivi la dernière journée ville morte que vous avez appelée, même si les activités économiques étaient paralysées par endroits, mais la circulation était presque normale dans la capitale. Vous connaissez ce que vous connaissez comme embouteillage dans Conakry. Je crois que ce jour, la circulation était fluide. Et ce que nous voulons dire, c'est que des objectifs ont été atteints. Nous avons obligé le régime à fermer son siège, comme le siège de l'UFDG est fermé. Nous avons obligé le régime à interdire ces manifestations de résistance et ils ont interdit pratiquement toute activité. Si cette interdiction n'était pas donnée et que la militarisation à outrance que vous avez vue, on allait mettre sur la rue exactement les populations. Parce que la démocratie, c'est le nombre. Nous défions aujourd'hui Alpha Condé et tous ceux qui le soutiennent d'enlever les interdictions. Nous allons faire une journée de marche pacifique, de démonstration comme nous l'avons fait et nous les donnons aussi une journée de faire la même chose et on verra qui commande ce pays. Parce que il n'a plus de soutien populaire. Celui qui a le soutien populaire, c'est Mamadou Cellou Dalein Diallo. C'est pas Alpha Condé qui n'est qu'un ancien président installé à Sékou-Touria parce qu'il a fait ses 10 ans et il a été battu. Pendant ce temps, beaucoup de vos cadres sont actuellement en prison, sont à la maison centrale de Conakry. Est-ce que vous ne pensez pas que le combat s'annonce difficile? Le combat s'annonce difficile parce que c'est un dictateur qui refuse carrément de céder le pouvoir. Nos amis qui sont en prison, et d'ailleurs ce ne sont pas que les leaders que vous connaissez, il y a plus de 350. D'ailleurs hier encore à Ouanidara, ils ont arrêté des centaines de personnes, des innocents, ceux qui ne sont pas connus. D'ailleurs nous demandons aux journalistes d'ouvrir leur micro à ces innocents qui sont dans des prisons et qui ne sont pas des hauts cadres, qui ne sont pas visibles. Ils sont là, ils souffrent. Les parents payent énormément d'argent pour leur libération et d'autres subissent, d'autres meurent. Donc nous pensons que absolument ces prisonniers démontrent une fois de plus que le régime n'a que des prisonniers politiques. Oui, nous sommes solidaires de ces frères et ça fait partie de la lutte pacifique qu'ils sont en train de mener parce que ceux-ci n'ont rien fait du tout. Ils sont innocents. Ils ont été arrêtés uniquement à cause de leur appartenance politique et à cause de notre victoire parce que le régime n'a pas accepté sa défaite. Comment vous qualifiez d'ailleurs c'est que les citoyens de Ouanidara sont en train de vivre actuellement suite à la mort d'un policier? Sur place hier, le général Bafoué a annoncé un dispositif de ratissage dans l'ensemble des quartiers de la commune de Ratouma. Nous demandons au général Bafoué d'arrêter de menacer les populations parce que ce qu'il vient de démontrer montre une fois de plus que nous avons raison. Nous avons imposé à l'oppression la non-violence. Depuis la proclamation de leurs résultats, ils ont fait des provocations avec des arrestations de nos leaders. Nous n'avons pas réagi. Les populations ont montré qu'ils sont non-violents. Et là, Cellou a montré qu'il est un leader non-violent. Et aujourd'hui, ils ont trouvé cet alibi de dire qu'un motard est venu tirer sur des policiers armés au moment où nous avons l'armée dans la rue, la police dans la rue, la gendarmerie dans la rue. Comment pensez-vous qu'un motard peut venir tirer sur des policiers comme ça et qu'on est incapable de les arrêter, qu'on est incapable de les rechercher? Ça veut dire carrément que ce régime-là, c'est un montage qu'ils font. Parce que s'ils veulent nous dire qu'à Conakry, il y a des terroristes et que l'armée qui est déployée, qui a été réquisitionnée officiellement, la gendarmerie et la police ne sont pas capables de les identifier, ça veut dire que nous sommes en insécurité à cause d'eux. Ça veut dire qu'ils ne font pas leur travail. Alors, ce ne sont que les populations qui sont chez eux, qui dorment tranquillement, qui suivent leurs activités, qui peuvent tuer, et non les terroristes. Alors, plutôt de nous trouver les terroristes qui sont à Conakry, au lieu d'aller attaquer les paisibles populations de Ratouma. Et ça rentre dans la philosophie de dire que là, Cellou est soutenu que par sa communauté. Ce n'est pas le cas. Nous demandons aux autres communautés de la ville de Conakry et ailleurs de se lever. Parce que si nous laissons aujourd'hui cette focalisation sur la communauté Peul uniquement, alors c'est dangereux pour notre pays et ça sera dangereux pour tout le monde. Après eux, ça sera nous tous. Parce que le dictateur ne s'arrête pas à une seule communauté.
menacé ne serait pas Mamadou Cellou Dalein, c'est nous tous qui sommes menacés. Après la journée ville morte qui est prévue demain, quelle va être la suite du combat au niveau de l'IFDG et au niveau de l'ANAD? Nous avons des activités prévues la semaine prochaine d'envergure parce que nous avons suivi hier, vous tous, cette commission d'investiture que M. Diané, qui est en même temps qui est le ministre du ciel et de la terre et des eaux, parce qu'il est en même temps le ministre chargé des affaires présidentielles qui nomme tout le monde à la fonction publique, mais aussi le ministre de l'armée qui choisit qui il veut. C'est un ancien leader du RPG. De toute façon, Alpha Condé n'était pas en Guinée. Et donc, depuis qu'il est à cette position, il n'a mis que dans l'armée les militants du RPG. Voilà ce qu'il a présenté comme plan d'investiture. Alors, à ce plan-là, nous aussi, nous devons faire notre plan d'investiture. Et donc, nous demandons aux populations de se préparer. Et chacun va faire son investiture. Et c'est important que les populations montrent à cette commission d'investiture que celui-là que vous voulez investir n'est pas celui qui devrait être investi, que celui qui doit être investi s'appelle Mamadou Cellou Dalein Diallo. À la population de voir qu'ensemble qu'on fasse notre investiture ce jour. Nous demandons au FNDC, nous demandons aux autres organisations, aux coordinations de s'associer à l'ANAD et à l'UFDG pour qu'ensemble qu'on prépare des activités d'envergure pour aussi faire notre investiture à notre manière. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ces activités d'envergure nationale qui sont prévues? Vous avez vu qu'ils ont publié hier leurs activités. Vous savez tous que les manifestations sont interdites sur le territoire national. Et mais voilà qu'on vient de nous démontrer avec cette commission qu'il y aura des manifestations d'envergure du côté de ces organisateurs de coups d'État. Et nous aussi, en fonction donc de leurs activités, nous allons consulter nos partenaires. Nous ne pouvons pas vous dire clairement que mais ça sera d'ordre national et international. Parce qu'à ce jour-là, ça sera la confirmation du coup d'État de M. Alpha Condé. Que tous ceux qui ont lutté contre le troisième mandat, que tous ceux qui ont pensé qu'ils pouvaient faire partie Alpha et obtenir l'alternance dans les urnes, que tous ceux qui, de près ou de loin, veulent que notre démocratie survive, nous devons tous nous lever. Nous verrons ce qu'il faut faire comme activité. Mais nous n'allons pas rester assis face à cette imposture. Monsieur Haba, merci. Je vous remercie.